Chers frères et sœurs, nous allons, à l'issue de cette prière du vendredi, accomplir une prière mortuaire sur un de nos frères qui a quitté ce monde et qui a basculé vers l'au-delà. Après une longue lutte contre la maladie. Mais ce fut une lutte qui était accompagnée d'une belle patience, accompagnée d'une confiance qu'il a placée en Allah tabaraka wa ta'ala et accompagnée d'une foi inébranlable face au destin qu'Allah azza wa jalla lui a réservé. وَنَحْسَبُهُ كَذَلِكَ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ. Le frère sur lequel nous allons prier n'est pas un frère très âgé, n'est pas un frère qui a dépassé la soixantaine pour que l'on puisse habituellement attendre sa mort. Mais il s'agit en effet d'un jeune homme qui était en train de croquer de sa jeunesse. Il s'agit d'un père de famille qui a à peine constitué sa petite famille et qui avait des espoirs et qui avait des programmes et qui avait sûrement tracé une ligne directrice pour son avenir. Il pensait comme nous que la vie va encore durer pour que l'on puisse et qu'il puisse réaliser tout ce à quoi il aspire parmi les biens de la vie. Mais la volonté d'Allah Azza wa Jal a doublé sa volonté. La volonté d'Allah Azza wa Jal a mis fin à ses espoirs terrestres. Mais en aucun cas, elle n'a fait un arrêt à ses espoirs célestes. Allah Azza wa Jal s'adresse à tout le monde. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras, ô Muhammad. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. On a déjà à plusieurs reprises ici même dans cette mosquée accompli la prière mortuaire sur des personnes qui étaient encore jeunes, sur des enfants qui avaient à peine débuté le chemin de leur vie. Et si ceci veut montrer quelque chose, c'est pour montrer à l'être humain que la mort ne distingue pas entre un jeune et une personne qui est âgée. Que la mort est une vérité qui va atteindre chacun parmi nous. Que la mort est imprévisible et que la mort peut précéder à plusieurs reprises les espoirs qu'on projette vers un avenir qui en réalité est incertain. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le véridique et reconnu comme tel, nous a raconté: la conception de l'un de vous dans le ventre de sa mère se fait 40 jours et 40 nuits. Ensuite, il prend la forme d'une adhérence pour une même période. Puis il prend la forme d'un morceau de chair pour une même période. Ensuite, un ange lui sera envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala, lequel recevra l'ordre divin d'écrire 4 décisions. Sa subsistance de ce futur né, la subsistance de ce fœtus qui est encore dans le ventre de sa mère, sa subsistance, son terme de vie, son œuvre et s'il sera malheureux ou bienheureux, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et ensuite, il insuffle l'âme, ou on lui insuffle l'âme. Autrement dit, ces 4 décisions, elles sont déjà écrites dans son livre avant même que l'âme ne soit soufflée
dans son corps qui est encore en train de se développer. Ce hadith ne nous parle pas de la volonté d'Allah Azza wa Jal en premier lieu, mais il est en train de parler de l'omniscience de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laquelle omniscience qui transcende le temps. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas besoin d'attendre qu'une chose arrive pour qu'il sache comment elle est arrivée ou comment elle va évoluer. L'omniscience d'Allah Tabaraka wa Ta'ala précède la création elle-même. L'omniscience d'Allah Azza wa Jal fait de sorte qu'il sache pertinemment et avec exactitude ce que chacun va faire de sa vie avant même que la personne ne soit née. Et le hadith est en train de le confirmer. Lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie cet ange pour lui dire « Inscris ces 4 choses que je sais, ce que cette personne va recevoir comme moyen de subsistance, le terme de cette personne dans l'ici-bas, les œuvres que va accomplir cette personne et l'issue finale de cette personne dans le-delà. Soit il sera malheureux, soit il sera heureux. » Ce hadith ne nous parle pas de la volonté d'Allah Azza wa Jal, mais il parle de l'omniscience. L'omniscience est un attribut divin qui dévoile la réalité des choses avant même qu'elle ne soit conçue, avant même qu'elle n'arrive. Alors que la volonté est un attribut d'action, d'influence. Et le hadith là est en train de parler du premier attribut, l'attribut de l'omniscience qui dévoile la réalité de ce que les gens vont faire. Et c'est ça une partie de la signification du destin telle qu'elle est conçue chez les musulmans. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dira aux transgresseurs et aux négateurs le jour de jugement lorsqu'il leur montrera le châtiment qu'il leur a réservé. Il leur dira dhalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Voilà pour ce que tes 2 mains ont préparé ici-bas. Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Cette punition qui t'a été réservée, c'est le résultat de ton travail. C'est le résultat de tes œuvres que tu as accomplies sur terre. Ces œuvres-là et ces choix-là, Allah Azza wa Jal ne t'a pas forcé à les avoir ou à les faire. C'était tes propres choix. En toute liberté, tu as choisi l'égarement. En toute liberté, tu as nié l'existence de Dieu ou tu as nié le message que Dieu a envoyé. Et donc tu prends ta responsabilité dans la punition qui t'a été réservée. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith Qudsi rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce que dit Allah Azza wa Jal à ses serviteurs. Une suite d'appels, une suite de paroles divines envers des serviteurs de Dieu. Et parmi ce qu'Allah Azza wa Jal dit, ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je vous compte et pour lesquelles je vous récompense. Par conséquent, celui qui trouvera du bien, qu'il rende grâce à Allah. Et celui qui trouvera autre chose, qu'il n'adresse de reproche qu'à lui-même. Qu'il n'adresse de reproche qu'à lui-même. Parce qu'il avait la volonté de faire ou de ne pas faire, de choisir ou de ne pas choisir. Il avait la liberté de faire ou de ne pas faire. Il avait ce libre arbitre dans le domaine du choix, du chemin qu'il voulait emprunter. Qu'il prenne alors sa responsabilité le jour du jugement. Et il n'aura pas l'excuse de dire « j'étais dans une fatalité où Allah Azza wa Jal m'a imposé la négation, où il m'a imposé l'égarement, où il m'a imposé l'injustice. C'était par mon choix et je suis récompensé ou puni selon mes choix. » Chers frères et sœurs, la mort, c'est la certitude autour de laquelle tout le monde se met d'accord. Quel que soit l'être humain, croyant ou pas croyant, il sait que la mort va arriver. Il sait que la mort va mettre un terme à sa vie. Sur la question de la mort, on est unanime. Nos avis convergent vers le même point, contrairement à plusieurs affaires concernant la vie.
d'ici-bas ou la vie de l'au-delà. Il y a beaucoup de divergences dessus. Mais sur la mort, il y a unanimité entre les êtres humains qu'il s'agit d'une vérité. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et la certitude ici, il s'agit de la mort. La certitude chez tout le monde. Là où il y a divergence entre ceux qui croient en Dieu et au message véridique qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre d'un côté, et de l'autre qui nie l'existence de Dieu, ou nie la résurrection, ou nie le jugement, ou nie l'existence d'un paradis et d'un enfer, de deux demeures qui vont séparer ceux qui ont œuvré dans le bon sens et ceux qui ont œuvré dans le mauvais sens. C'est là où réside la différence. Et c'est selon cette croyance ou la conception qu'on se fait de l'après-mort qu'on va bifurquer les uns et les autres, les croyants et les non-croyants. La mort est pour le croyant est un tamis qui va tamiser les œuvres que nous avons accomplies ici-bas. Il va séparer les bonnes œuvres des mauvaises. En conséquence de quoi, la balance va être établie. Et selon comment cette balance va s'équilibrer ou ne pas s'équilibrer, Allah Azza wa Jal décidera d'accorder sa bénédiction ou d'accorder son châtiment à la personne face à ses œuvres. Était véridique le poète qui a dit « Rien de ce que tu vois ne gardera son éclat. Restera le divin et disparaîtra l'argent et l'enfant. » Hormuz, le roi Hormuz, ne s'est pas épargné la mort malgré ses trésors. Les Ad ont essayé l'éternité mais n'ont pu s'éterniser. Ni même Salomon, bien que le vent lui fût asservi, ni même les djinns, ni même les humains qui le servaient. Où sont les rois qui jouissaient de tous les pouvoirs? Des délégations prestigieuses leur rendaient visite de toutes parts. De l'autre côté, un bassin sera visité en toute vérité. Telle est la visite par laquelle est concernée toute l'humanité. L'islam a une conception très particulière de la mort. L'islam a donné une importance à la mort, si bien que ce terme-là de la mort, ou les termes qui en découlent, ont été répétés 165 fois dans le Coran. L'islam considère l'être humain comme un être composé de 3 dimensions. Il y a le corps, il y a ar-ruh et il y a un-nafs. Et la mort, c'est ce rendez-vous dans lequel on va consommer le divorce entre ces deux éléments. Ar-ruh et un-nafs d'un côté et le corps de l'autre côté. Le corps reviendra à la terre de laquelle il a émané. Et l'âme et un nafs, éventuellement nafs, reviennent de là où elles sont venues, parce qu'ils ont une dimension plutôt céleste, alors que le corps a une dimension plutôt terrestre. Certes, les savants ont divergé quant à la définition de l'âme et de nafs, mais ça reste et ça restera toujours un mystère, parce que seul Allah Azza wa Jal détient la vraie définition et la vraie nature de ces deux éléments. Mais ceci n'a pas empêché les savants d'essayer de comprendre ou d'essayer de les définir d'une manière ou d'une autre. Ainsi, on voit par exemple Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah qui a considéré que ar-ruh est à l'exemple d'une brise rationnelle. C'est la brise rationnelle dans l'être humain. Alors que un-nafs, c'est la brise instinctive dans l'être humain. Pour lui, les deux, ces deux éléments-là, un-nafs ou ar-ruh, c'est eux qui donnent la vie dans un corps. C'est eux qui font animer un corps. Sauf que ar-ruh, elle a un rapport avec la raison. Et c'est ce qui va distinguer l'être humain des animaux. En revanche, un-nafs, elle a un rapport avec nos instincts. L'instinct alimentaire, l'instinct sexuel, l'instinct du pouvoir, et ainsi de suite. Voilà la conception de Abu Hamid al-Ghazali. Il y a d'autres
qui ont considéré que c'est plutôt l'inverse. Ils ont considéré que ruh, c'est cette création subtile, invisible, qui coule dans le corps comme coule l'eau dans les plantes et comme coule l'huile dans les olives et comme coule le feu dans le charbon. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas, mais il est dedans. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya considère nafs comme cet élément qui fait la distinction et la différenciation entre les êtres humains d'un côté et les animaux de l'autre. Donc lui, il a considéré que c'est l'inverse, que nafs, c'est plutôt elle qui se rapporte au côté rationnel chez l'être humain. Mais toujours est-il que ces deux savants, même si leurs visions sont diamétralement opposées, ils ont seulement interverti les noms. L'un a considéré nafs, ce que l'autre a considéré comme étant ar-ruh, et l'autre a considéré ar-ruh, ce que l'autre a considéré comme étant an-nafs. Mais il y a une troisième catégorie de savants, et c'est la majorité, parmi lesquels il y a Ibn Taymiyyah, qui considère que ces deux éléments sont les mêmes. An-nafs ou ar-ruh, c'est la même dimension. Sauf que parfois, on va lui attribuer ce terme, ce vocable de an-nafs, et parfois on va lui attribuer le vocable de ar-ruh. Mais il s'agit de la même chose. Mais dans un cas ou dans un autre, dans les trois cas, la mort, c'est la séparation entre la dimension du corps avec les deux autres dimensions, ou l'autre dimension si on considère qu'il s'agit de la même chose. C'est un divorce temporaire, un divorce consommé pendant une période, la période de l'barzakh, la période qui sépare la vie ici-bas de la vie de l'au-delà. Le divorce va être consommé pendant cette période. Et ensuite, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala va donner l'ordre de la résurrection, le mariage se rétablit entre l'âme et le corps qui a péri, mais qui va être ressuscité et qui va être reconstruit comme Allah Azza wa Jal le veut. Donc un nouveau mariage, comme ce fut le cas lorsque la personne était sur terre. Telle est la conception du musulman. Et c'est pour cela que nous autres musulmans ne considérons que la mort n'est qu'une étape de la vie. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment allez-vous être négateur, ne pas croire en Dieu et en l'au-delà, alors que vous étiez mort? Ensuite, il vous a attribué la vie. Ensuite, il vous attribuera la mort. Ensuite, il vous attribuera une nouvelle vie, la résurrection. Ensuite, vous reviendrez vers lui. Ce ne sont que deux étapes. Et c'est comme ça que nous concevons la mort. Et c'est pour cela que le musulman lucide, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Parce que la mort reste pour lui le chemin obligatoire pour qu'il rencontre le Seigneur qu'il a adoré pendant toute sa vie. Il considère que la mort est la porte qui va lui faire accéder vers le jugement dans lequel Allah Azza wa Jal va le rétribuer sur le bien qu'il a accompli. Mais ceci, quand est-ce que ça arrive? C'est lorsque le musulman a bien accompli sa mission, la mission pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a créé. À partir de là, il est rassuré. Bien entendu, nous sommes toujours accompagnés d'une crainte. On ne sait pas si on va mériter la miséricorde de Dieu ou si on va subir la colère de Dieu. Donc cette crainte persiste dans le cœur. Il est tout à fait normal. Et c'est même, c'est-à-dire la définition d'un croyant. Il est toujours animé d'une crainte révérentielle et d'une grande espérance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Mais au moment de sa mort, lorsque l'ange de sa mort arrive, ainsi que les anges qui lui portent aide, là ils vont lui annoncer la bonne nouvelle. Ils vont l'annoncer aux croyants la bonne nouvelle. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie ceux qui disent pendant leur vie terrestre, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges de la mort, les anges descendent sur eux en leur disant n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. N'ayez pas peur de ce qui vous attend. Et ne soyez pas affligés de ce que vous avez laissé derrière vous. C'est vrai que lorsqu'on voit la mort
ou lorsqu'on voit une maladie qui risque de nous basculer vers la mort, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos conjoints, qu'est-ce qui va advenir de ceux qu'on a laissés derrière nous. C'est là où les anges vont leur dire, rassurez-vous, ne craignez pas ce qui vous attend et ne soyez pas affligés sur ce que vous avez laissé derrière vous. Allah Azza wa Jal s'est occupé de vous pendant votre vie et il s'occupera des vôtres, de vos enfants, de vos conjoints, même après votre disparition. Parce que c'est lui qui guide et c'est lui qui porte les uns et les autres. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Autrement dit, la personne avant même de rendre l'âme, il voit vers où il va aller. Soit il est rassuré de sa demeure finale, soit il va avoir la mauvaise nouvelle avant même de fermer l'œil, avant même de quitter ce monde-là. C'est pour cet instant que nous devons travailler tous, chers frères et sœurs. C'est pour cet instant-là fatidique que nous devons nous préparer, chers frères et sœurs. Parce qu'il s'agit d'un instant de certitude que chacun de nous va vivre, tôt ou tard, et seront rassurés ceux qui ont déployé les bons efforts là où il fallait les employer et au moment où il fallait les employer. Ceux-là seront heureux. Voilà pourquoi nous devons travailler. Et voilà pourquoi il faut mettre devant nos yeux ce moment fatidique qui nous attend. Non pas pour nous affliger, non pas pour troubler notre vie, mais au contraire, pour nous aiguiller et pour maintenir l'équilibre dans nos choix. Chers frères et sœurs, l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent sur Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et quiconque déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. J'ai demandé, dit Aïcha, j'ai demandé, ô messager d'Allah, s'agit-il de l'aversion pour la mort? Lorsque tu dis quiconque n'aime pas la rencontre d'Allah, Dieu n'aime pas sa rencontre, est-ce que tu parles de ne pas aimer la mort? Chacun de nous n'aime pas rencontrer la mort, a-t-elle dit. Donc si c'est de ça que tu parles, c'est gravissime ce que tu dis, parce que nous n'aimons pas la mort tous. S'agit-il de l'aversion pour la mort? Nous détestons tous la mort. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ce n'est pas cela, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ma parole. Mais lorsqu'on annonce aux croyants la miséricorde d'Allah, son agrément et son paradis, il aime rencontrer Allah. Et Allah aime le rencontrer. Lorsqu'il voit ce qu'il attend, il aime basculer de l'autre côté. Et ceci arrive au moment où l'ange de la mort, avec les anges qui l'aident, vient devant le serviteur. Il va lui annoncer la bonne nouvelle. Tu as accompli bien comme il le faut ta mission. Voici ta dernière demeure. Il lui fait la bonne annonce. C'est la miséricorde d'Allah qui t'attend, c'est l'agrément d'Allah qui t'attend, c'est le paradis qui t'attend. Et là, il va aimer rencontrer Allah Azza wa Jal. Précipitez-moi vers Allah Azza wa Jal. Faites vite, prenez mon âme. Aucune pensée pour ce qu'il a laissé derrière lui ne subsistera. Aucune pensée pour l'argent qu'il a récolté et thésaurisé pendant toute sa vie. Aucune pensée pour le pouvoir qu'il a cherché. Ce qui compte, c'est que j'ai accompli des bonnes œuvres qui vont me faire mériter par la miséricorde et la grâce d'Allah Azza wa Jalla le paradis. Donc tout ceci ne pèse rien dans ma considération. Là, c'est une autre balance qui va se dresser. Une autre balance qui va se dresser. Une autre devise avec laquelle on va réagir le jour de jugement. En revanche, lorsque le négateur veut mourir, les anges lui apprennent son issue finale, la demeure du trépas. Et là, bien entendu, il n'aime pas rencontrer Dieu. Et Dieu, de toute manière, il n'aime pas le rencontrer non plus. Mais la rencontre est inévitable. La rencontre est inévitable. Il rencontrera Dieu. Et il rendra compte de tout ce qu'il a fait dans l'ici-bas. Et il sera puni en conséquence de l'injustice qu'il a commis sur terre.
lorsque le musulman a bien accompli sa mission, la mission qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée, lorsqu'il a bien identifié d'abord sa mission, il a compris pourquoi il est sur sa terre et qu'est-ce que Dieu attend de lui en le mettant sur sa terre. C'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui m'a mis dans sa terre. Il m'a sorti de la mort vers la vie. Ensuite, il me donnera une mort et ensuite une autre vie. Voici les étapes par lesquelles je vais passer. Donc le reste, ça passe très vite. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'une journée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est 1000 ans chez nous, 1000 années chez nous. Donc on voit bien que le temps que nous passons sur cette terre-là, c'est comme sa'a min nahar, une heure, une petite heure, une fraction de seconde. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir notre vie. Et ne pas être attiré par les jouissances qui nous embellissent la vie de sorte qu'on croit qu'elle est éternelle. Alors que notre raison nous dit elle n'est pas éternelle. Et tout le monde s'accorde sur cette vérité. Mais le problème, c'est qu'on va à l'encontre de ce que nous dicte notre raison. Et c'est là où réside notre problème. Et le Coran, les prières, le jeûne, la prière du vendredi, ce sont des rappels. Et heureusement qu'ils existent. Parce que sans ces rappels-là, on serait perdu. Heureusement qu'ils sont là pour nous dire attention, il y a des missions importantes auxquelles il faut s'atteler et pour lesquelles tu dois déployer toute ton énergie, tout ton effort. Et le rappel de la mort, c'est lui qui te met l'équilibre dans les choix de ta vie. Si tu as couru derrière les jouissances terrestres au point d'oublier tes obligations religieuses et tes obligations par rapport à ceux qui t'entourent, le rappel de la mort te réveille et te dit attention, rétablis l'ordre. Tu as trop penché d'un côté. Si à cause de ton pouvoir, de ta richesse, tu as commencé à basculer vers l'injustice, le rappel de la mort te dit réveille-toi, réveille-toi, la mort est très proche, je suis très proche de toi, je vais m'emparer de ta vie tout de suite. Vers où tu vas? Réveille-toi et redirige-toi vers le sentier droit. Et voilà pourquoi on ne cesse d'invoquer le Dieu à travers nos supplications, à travers la lecture du Coran, à travers le Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin et dans le droit chemin et maintiens-nous dans le droit chemin. Toutes ces adorations, tous ces actes de dévotion, leur objectif principal, c'est de te maintenir dans l'équilibre qu'Allah Azza wa Jal veut que tu maintiennes. Et voilà pourquoi nous devons donner de l'importance à ces actes de dévotion et les accomplir comme il faut les accomplir. Et que notre être soit présent dans ces actes de dévotion. On ne va pas les considérer comme une charge de laquelle il faut se débarrasser. Heureux sera celui qui a accompli ces actes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dicté et montré. Et malheureux celui qui s'est détourné tout simplement de ces actes en pensant que c'est la vie qui va lui donner, la vie terrestre qui va lui donner l'éternité qu'il espère.